Bonjour chères belles âmes en éveil. Pour faire cette vidéo du début de semaine, tirage de cartes comme chaque lundi, je me suis mise sur mon 31 tenue de soirée exigée. Polonais, polonais. Je suis en robe de chambre, voyez-vous. Haute couture, Yves Saint Laurent, avec une écharpe Dior. Pour vous faire ce tirage de début de semaine, j'espère vraiment la poster ce soir, donc ce lundi 25, j'allais dire 25 janvier. 25 novembre 2019, à savoir que je prends mon petit oracle de prédilection, vous aurez l'occasion de le voir souvent celui-là, l'oracle de l'âme intuitive inspiré par Lisa Williams. Voilà, illustration de Marie-Chantal Martineau, bon ça j'ai plus de mal à m'en souvenir à chaque fois, enfin un petit bijou d'oracle, et puis les cartes sont absolument très significatives lorsqu'on veut en tirer qu'une pour la tendance de la semaine, voilà. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, je me contenterai d'une seule carte, et puis au fur et à mesure des semaines qui s'écouleront, je ferai un véritable jeu. Comme d'habitude, je mélange en y émettant l'intention de la tendance pour vous concernant la semaine du 25 novembre 2019 jusqu'au 1er décembre. Voilà, notre petite colombe qui est toujours derrière, qui veille sur ce jeu magnifique. Allez, on y va. On ne se pose pas de questions particulières, juste une tendance, une réponse. Peut-être ça ne vous parlera absolument pas. Mais ça y est, elle est tombée. J'en ai deux qui sont tombées. Santé et ange. Oh, elles sont tombées toutes les deux. Prendre soin de sa santé. Je ne sais pas comment ça va apparaître. Vous avez une jolie jeune femme qui est en train de faire un jogging, enfin un running. Il faut que je sois un petit peu moderne, mademoiselle. Oui, un running. Elle est en pleine nature, certainement dans une forêt, dans un parc. Et sous cette petite illustration, il y a décrit donc santé, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Soin, soin. Et puis la deuxième carte, celle-ci forcément, j'adore. Ange. L'ange gardien, protecteur, mondes angéliques. Alors moi personnellement, je ne vous parlerai pas de ma vie private, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces deux cartes me parlent terriblement. Et je pense qu'elles parleront à certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Ouais, on est en plein dans le mille, pour moi en ce moment. Voilà, à plein de niveaux différents. La santé. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme. Votre corps. Voilà, le vaisseau, c'est votre corps, forcément. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Facile à dire, pas facile à faire. Nous sommes bien d'accord. D'accord. La santé. Et oui, vous me direz, nous sommes nés chacun dans un corps différent, avec un capital santé plus ou moins important chez certains. Vous pouvez croiser des personnes qui vont avoir une hygiène de vie absolument épouvantable et tenir le coup, parce qu'ils ont une résistance beaucoup plus importante que d'autres. Et d'autres qui vont avoir une hygiène de vie très saine et qui vont choper un petit virus, n'importe quoi qui traîne rapidement parce qu'ils sont moins, on va dire, moins forts physiquement. Ça n'empêche que quand on prend soin de sa santé, qu'on fait relativement attention, davantage attention, à se dorloter, à se câliner, à se donner des bonnes choses à manger, à se masser le corps, à nourrir sa peau, à faire du sport, à s'aérer, à faire des choses que notre corps va énormément apprécier.
et nous en remercier. Merci, tu prends soin de moi, c'est gentil, tu m'aimes. Oui, c'est lié à l'amour de soi, à l'estime de soi. Plus on aimera son corps, plus on aura envie de le dorloter. On a tous des défauts physiques. Il faut savoir les accepter et puis se dire que voilà, on a un vaisseau comme ça, on essaye d'entretenir la carrosserie au mieux. Je ne sais pas si on dit carrosserie pour un vaisseau, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et puis, pour qu'il avance bien, pour qu'il ait de l'énergie, il faut lui donner le carburant qu'il faut. Mais attention, la santé physique est importante, mais moi, derrière cette carte, je vois aussi la santé psychique. La santé de votre âme. Il faut prendre soin de votre âme, faire des belles choses, des choses enrichissantes pour que tout ait des répercussions. Si vous soignez votre âme, vous soignez votre corps. Et inversement. On est d'accord ? Si vous soignez votre corps, j'arrête pas de dire d'accord, c'est... Si vous soignez votre corps, d'accord, eh bien votre âme sera rayonnante, sera hyper heureuse et tous les deux, âme, corps, seront complètement en accord. Oh là là, non, c'est quoi cette vidéo ? C'est en accord parfait. Comme la carte le dit très justement également, du moins le petit résumé de cette carte, si cette carte ne vous concerne pas, du moins vous pensez que vous faites relativement attention à vous, vous prenez soin de vous, mais que peut-être dans votre entourage, dans votre famille, au sein de votre groupe d'amis, il y a peut-être quelqu'un qui se néglige et qui aurait besoin d'une petite sonnette d'alarme peut-être, ou d'un bon coup de pied aux fesses. Ça fait du bien quelquefois, un bon coup de pied au derrière là, pour repartir, pour réveiller quelqu'un. Voilà. Eh bien, essayez de lui en faire prendre conscience, ou du moins allez-y en douceur. Il ne suffit pas de dire à la personne « Ouais, franchement, si tu continues comme ça, dans un mois, t'es mort. » Non, ça va pas le faire si vous parlez comme ça. Non, mais de l'amener en douceur, de dire écoute, je te trouve un petit peu peut-être fatigué en ce moment, surmené. Peut-être qu'il serait temps que tu prennes soin de toi et que tu t'octroies des moments de bien-être pour toi. Voilà, amener la chose en douceur d'une façon détournée, mais avec bienveillance pour la personne que vous aimez. Et maintenant, passons à la carte ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors en fait, les anges, comme je vous le disais, on a plusieurs anges, des guides, des anges gardiens. Et il y en a qui sont quand même en protection hyper rapprochée, comme des gardes du corps. Donc on en a qui sont beaucoup plus proches de nous, qui nous suivent au quotidien, d'autres qui interviennent pour des choses un petit peu plus conséquentes. En attendant, il faut savoir que vous devez les solliciter. C'est vrai qu'on n'ose pas, quelquefois on dit on n'ose pas demander à l'univers, on n'ose pas demander à nos guides ni à nos anges gardiens, mais c'est leur mission. C'est leur mission de vous aider. Si vous ne leur demandez rien, ils vont se tourner les pouces comme ça et dire on s'emmerde un peu en fait, il serait temps qu'on nous demande de faire quelque chose. Bon, après on ne vous demande pas non plus, comme certaines personnes, de les solliciter toutes les 3 minutes pour leur demander tiens, quand je vais me rendre au bureau aujourd'hui, j'espère que la machine à café va bien fonctionner parce que j'ai tellement envie d'avoir un café en arrivant. S'il vous plaît, aidez-moi à ce que la machine à café fonctionne. Non, ça on arrête tout de suite. Par contre, eux, ils sont vraiment en demande, ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez des choses qui vont contribuer au cheminement de votre existence, qui vont contribuer à des transitions importantes dans votre vie. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Ils sont la lumière de votre existence. Ils vous éclairent sur plein de domaines. Bon, par contre, quelquefois, on a les lunettes de soleil et on voit absolument rien. Mais sachez que là où vous sentez qu'on vous guide, qu'on vous mène, qu'on vous envoie plein de messages avec des mots-clés par rapport à une situation, eh bien sachez que ce sont eux qui vous envoient tous ces petits messages et qu'il faut suivre cette petite guidance pour être au mieux. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez au mieux. Ils veulent que vous vous épanouissiez dans votre existence. Ils sont là pour ça. Encore faut-il reconnaître les signes, écouter. C'est normal d'avoir du mal
à reconnaître les signes. Hein. C'est pas une voix, voilà, ou un coup de téléphone. Coucou, je suis ton ange gardien, je suis ton guide. Alors aujourd'hui, il va falloir que tu fasses ça, ça et ça, parce que sinon tu vas te planter, mais alors royal. Non, il faut juste suivre son intuition. L'intuition, je ferai une vidéo sur le thème de l'intuition. L'intuition et son cœur. Quand en fait, voilà, c'est ça y est, j'ai trouvé. Quand vous sentez au plus profond de votre cœur que c'est la bonne voie, que c'est la bonne décision à prendre, sachez que ça vient de vos anges gardiens et de vos guides. Ils vous transmettent l'information que c'est bon pour vous, que c'est bon pour votre entourage. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Sachez que les guides et les anges gardiens sont une équipe qui peut changer, qui peut bouger. Comme vous allez évoluer dans votre vie, eh bien, ça va tourner. Vous pouvez avoir des guides, des anges gardiens durant votre enfance. Et puis, arriver à l'âge adulte, ça change d'équipe parce que vous êtes dans une vibration différente, vous êtes dans une évolution différente et du coup, vous serez accompagné différemment. Sachez qu'ils seront toujours là pour vous. C'est leur taf, c'est leur mission. Ouais, c'est leur taf, comment elle parle, elle, ce matin. Comment elle cause, la fille. Non, mais c'est vrai. Ils sont débordants d'amour, d'amour inconditionnel. Et ils sont là pour vous transmettre cet amour, vous guider dans l'amour. Ils ne sont qu'amour, en fait. Et puis, si des personnes sont amenées à partir subitement de ce plan terrestre, eh bien, sachez que c'est pas parce qu'ils vous ont abandonné, absolument pas. C'est que la personne, elle a autre chose à faire dans un plan, pas le A, pas le B, mais un plan C. Voilà. Et que dans le plan C, il y a encore d'autres êtres angéliques qui vous suivent, qui vous accompagnent. Parce que tout est évolution. Donc, ces deux cartes, ange et santé, sont étroitement liées. Sachez que les anges sont là pour vous protéger, pour vous envoyer des messages comme quoi il faut prendre soin de vous. Si vous avez des petits problèmes de santé, qu'ils soient bénins ou un peu plus importants, n'hésitez pas à leur demander de vous aider à aller mieux. De leur demander du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur. Il ne suffit pas de juste demander comme ça « Ouais, bon, tu peux m'aider aujourd'hui parce que franchement, ça ne va pas bien. » Non. Non, il faut émettre une attention quand même relativement puissante et comme eux, il faut rentrer dans ce champ d'amour et on ne peut qu'en avoir les bénéfices après. Ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour accompagner des personnes aussi en fin de vie, en fin de karma, pour que tout se passe au mieux. Et bien dans ce cas de situation, si vous vivez la même chose, si vous avez un être proche qui est en train de finir sa vie, priez les anges gardiens, afin que cette personne parte en douceur, afin qu'elle soit protégée, guidée en quittant ce plan, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle soit envahie d'amour, qu'elle soit entourée d'un amour incroyable, bienveillant. Donc nos petits anges, ils veillent sur notre santé, ils vous disent de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre âme, parce que c'est un cadeau. Nous vivons cette expérience sur Terre, certes qui est compliquée, mais ça n'empêche que notre corps est un cadeau et qu'il faut en prendre soin. Il ne suffit pas de prendre soin que des autres. On a tendance souvent à prendre soin des autres, à se préoccuper de la santé des autres. Quand les gens ont des soucis, on a envie de les rassurer, on a envie de les réconforter. Eh bien, il faut le faire aussi à soi. Il faut s'aimer et il faut se faire du bien. Et il faut indirectement demander une protection pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner davantage et aider davantage les autres. On a tous des missions à accomplir sur cette terre. On les a choisis. Et nos anges, ils veillent à ce qu'on soit au meilleur de notre forme pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. Donc prenez soin de vous, comme je vous dis toujours, portez-vous bien. Parlez à vos guides, à vos anges. Ils sont tellement heureux de vous aider, si vous saviez. Ils sont tellement heureux que vous preniez conscience qu'ils existent, qu'ils sont là pour vous, véritablement pour vous. Aérez-vous, faites des petites balades, faites-vous masser, faites des choses qui vous plaisent, un bon bouquin auprès de la cheminée. Non, c'est con ce que je suis en train de dire. Pour résumer ces deux petites cartes, prenez soin de vous, faites attention à votre santé, à votre bien précieux qui est votre corps et nourrissez votre âme de plein de belles choses. Et puis communiquez avec vos anges, communiquez avec eux et vous verrez que votre vie vous réservera bien des surprises. Je vous souhaite
une très très bonne semaine du 25 novembre. J'espère que ces petites cartes vous auront apporté une petite lumière, un petit éclairage pour cette semaine ou pour les semaines à venir. Portez-vous bien, prenez soin de vous pour le coup. Il y a intérêt, hein? Abonnez-vous, si c'est déjà fait, et bien partagez mes vidéos si vous en avez envie. Hein. Je vous embrasse très très fort. À très vite pour une prochaine vidéo.